Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, un rapport très attendu, celui de la commission chargée de réfléchir sur le statut pénal du président de la République. Les affaires, ce fut un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Jacques Chirac, cité dans plusieurs dossiers, s'était engagé à ouvrir le débat. Eh bien, la commission a rendu ses propositions aujourd'hui. Le président resterait intouchable, hors de portée des juges pendant toute la durée de son mandat, mais les sages proposent aussi l'instauration d'une procédure d'empêchement, comme aux États-Unis. Dominique Verdeillan, Claude Barnier. Le rapport que Jacques Chirac attendait, remis ce matin à l'Élysée par le président de la Commission. Officiellement, le chef de l'État n'a pas réagi à son contenu. Le président partait à Copenhague. Je ne crois pas que cette question le préoccupait à ce point qu'elle puisse déterminer son humeur du moment. 12 sages, 6 mois de travaux, 85 pages de documents et une première conclusion inspirée par la Cour de cassation. Durant son mandat, le chef de l'État ne peut faire l'objet d'aucune poursuite, aucune instruction judiciaire. En revanche, la justice reprend ses droits quand le président redevient un simple citoyen. La Commission abandonne la notion d'haute trahison prévue dans l'actuelle Constitution pour la remplacer par celle de manquement à ses moyens. Députés et sénateurs peuvent alors déclencher une procédure visant à empêcher le président d'exercer, puis de le destituer. Dans l'histoire, c'est ce qui est arrivé au président Collor au Brésil, et il a été obligé de partir. C'est ce qui est arrivé au président Nixon, il a été obligé de partir. C'est ce qui n'est pas arrivé au président Clinton, malgré un congrès qui lui était défavorable. La Commission se défend d'avoir réalisé un statut sur mesure pour Jacques Chirac. Côté UMP, on se réjouit que le politique prenne le pas sur le judiciaire. Côté PS, on sort la tirade des riens. On a créé une commission pour rien, un rapport pour rien et des conclusions pour rien. Donc on se demande où est passée la promesse de Jacques Chirac, qui sentait bien la pression. Un avis que je suivrai, c'est ce qu'avait promis dès juillet Jacques Chirac. Courant 2003, les deux assemblées seront donc probablement réunies pour une réforme de la Constitution.